Donc, je suis Cyril Bras, directeur cybersécurité chez Waller depuis presque 3 ans maintenant. Et j'ai mené la qualification Sectum Cloud de notre produit qui s'appelle Waller Donjon. La souveraineté technologique, c'est la capacité à disposer d'outils que l'on maîtrise, de technologies que l'on maîtrise. C'est-à-dire qui ne sont pas dépendantes d'entités extérieures. Ce n'est pas nécessairement la souveraineté au sens étatique, mais au sens capacité à faire. Si on prend l'exemple qui s'est produit il y a quelques années où Google, du jour au lendemain, a décidé de suspendre ses services en Chine, si on se retrouve dépendant à une technologie et que pour des raisons politiques, elle s'arrête de fonctionner, je ne peux plus rendre mon service, je ne peux plus fonctionner. Donc c'est ça, pour moi, cette définition de la souveraineté, ça serait celle-ci. Elle est timide. En France, on a tendance à privilégier ce que font les autres. On copie. Et on a peur de prendre des risques, ou même pas, c'est même pas l'idée de prendre des risques, mais d'essayer de sortir des sentiers battus, en fait. C'est ce qui manque à l'heure actuelle. On manque de courage pour dire peut-être je fais le choix d'une solution que tout le monde n'a pas pris, mais qui va me permettre si on reboucle avec la question d'avant, d'être autonome. Les choix que nous avons fait déjà de développer un outil entièrement par nos équipes et de le faire en France, de s'appuyer sur des solutions qualifiées Sectum Cloud et de nous-mêmes être qualifiés Sectum Cloud, démontre notre volonté de mettre en avant cette notion de souveraineté numérique. Il y en a plein. Dans le numérique, on a plein. En fait, il y a tellement de strates sur lesquelles on n'est pas autonome. Si on commence juste par la strate matérielle, on ne produit pas de serveurs en France ni en Europe. On ne produit pas de puces. On produit des puces, mais on ne produit pas des processeurs qui équipent les ordinateurs. Donc on se retrouve avec déjà, rien que là, par défaut, par conception, avec un problème d'absence de souveraineté. Donc là, si les solutions matérielles qui sont fournies sont piégées par construction, on ne peut pas le savoir. Et après, de là, déroulent les autres strates, la strate logicielle, où là, on commence un petit peu à se réveiller, à avoir des solutions qui permettent de se prémunir de ces risques-là. Mais pour moi, tant qu'on n'aura pas réussi à être autonome à la couche physique, ça sera difficile d'être pleinement autonome à la couche logique. L'occasion de faire découvrir les acteurs français ou européens qui mettent en avant ces notions d'indépendance technologique. Cette capacité de montrer qu'on est capable de proposer d'être autonome d'un point de vue numérique. Là encore, c'est timide. La cybersécurité est un sujet qui a été malmené pendant de très nombreuses années, qui revient sur le devant de la scène avec l'environnement géopolitique actuel, où on se dit, finalement, peut-être du jour au lendemain, des services peuvent s'arrêter et peut-être des notions d'espionnage reviennent à l'ordre du jour. En fait, elles ont toujours existé, c'est juste que maintenant, ça devient palpable. Et pour moi, on a encore un long chemin à parcourir pour que la cybersécurité soit vraiment prise en compte. L'image la plus flagrante, c'est la transposition de la directive NIS 2, qui aurait dû être faite en France en octobre, et on est en janvier 2025 et c'est toujours pas transposé. Donc, ça montre que ce sujet-là n'est pas prioritaire encore.